Nous sommes au paradis, avec toute l'équipe. Zoé Schaffer-Genette est créatrice de maillots de bain. Franco-canadienne, elle est arrivée dans les Grenadines quelques jours après sa naissance et elle ne les a jamais quittées. Même si je travaille, j'ai mon boulot et tout ça, j'ai quand même ce sentiment d'être en vacances tout le temps, toute l'année. Et j'apprécie vraiment notre beauté qu'on a autour de nous partout, la mer, la nature et tout ça. Elle profite comme tous les week-ends de sa famille et de ses amis dans ces décors paradisiaques. Regardez-moi ces filles en vacances. Aujourd'hui, ils ont choisi de se diriger vers la plus petite île des Grenadines, Morpion Island. Une langue de sable de quelques dizaines de mètres de longueur seulement, souvent photographiée par les magazines de voyage. Quand tu vois les photos et les shots en drone de ça, c'est vraiment un truc magique parce que c'est un truc qui est assez rare. Amoureuse de cet archipel, Zoé est devenue la meilleure de ses ambassadrices sur les réseaux sociaux. Chacune de ses virées est prétexte à une story Instagram. Tu cours, puis tu plonges dans l'eau. Vous pouvez le faire toutes les deux. Le slow motion, je fais des vidéos avec ça pour faire des petites vidéos sympas pour Instagram. Ça fait toujours un effet cool avec l'eau qui part en l'air et tout ça. J'ai voyagé pas mal et pour moi, ça reste quand même l'endroit le plus parfait et je crois que ça va rester toujours mon petit paradis. Un petit paradis qui attire depuis toujours les célébrités. Mick Jagger, Tom Cruise ou encore le prince Harry y ont leurs habitudes depuis des années. Car parmi les centaines d'îles, certaines sont ultra privées. Bequia, Tobago Keys ou encore Canouane, nous vous emmenons découvrir les îles les plus confidentielles des Grenadines. Canouane Island est l'île la plus exclusive des Grenadines. Elle a été rachetée par un milliardaire américain il y a quelques années, qui en a fait un refuge pour très grosses fortunes. Piste d'atterrissage privée, marina pour yachts et villa de luxe. Mais surtout, il a investi 126 millions de dollars pour créer l'établissement le plus luxueux et le plus cher de l'archipel, le Mandarin Oriental. Un hôtel au style colonial qui a ouvert ses portes il y a 6 ans. Ravi de vous rencontrer. Comment vous appelez-vous? Duarte. Pour diriger cet hôtel 5 étoiles, le propriétaire a fait appel à Duarte Correia. Ce Portugais de 36 ans a quitté les resorts de l'île Maurice pour encadrer ici une équipe de 160 personnes. Canouane est un bijou encore peu connu et nous voulons que le monde entier sache qu'il existe. Mon travail est de m'assurer en priorité que les services que nous proposons correspondent aux attentes des clients. 26 suites, 14 villas indépendantes, un golf et pas moins de 10 restaurants, un projet hôtelier d'envergure devenu l'un des pied-à-terre préférés des familles royales et des célébrités. Si vous voulez que je vous donne des noms, eh bien nous avons eu le prince Harry récemment qui a séjourné dans l'une des villas. Mais aussi Tom Cruise ou Tom Brady. Nous avons accueilli Michael Jordan, Catherine Zeta-Jones et Michael Douglas. Les stars séjournent dans ces villas dissimulées dans la végétation. Comme celle-ci, 450 mètres carrés avec piscine privée à 25 000 $ la nuit. L'une des choses les plus magiques ici, c'est cette vue incroyable. Ces villas sont particulièrement populaires auprès des célébrités, surtout les stars qui viennent en famille. Parce que c'est isolé ici. Elles n'ont pas besoin de se soucier des paparazzis ni de la sécurité car l'hôtel est bien protégé. Parmi les clients que Duarte reçoit aujourd'hui, un groupe d'amis venus d'Espagne. Bonjour, comment allez-vous? Tout va bien, merci. Comment s'est passé le voyage? Super. À peine arrivés, ils partent en bateau. Ici, regarde, il y en a une. Une tortue! Ils vont découvrir cet ensemble d'îlots que l'on surnomme le joyau des Grenadines, Tobago Keys.
5 îles désertes et certainement les plus emblématiques de l'archipel. C'est un endroit magique. Je crois qu'il n'y a pas d'autre lieu comme ça dans le monde. L'une d'entre elles, Petit Tabac, au nord, a servi de décor au film Pirates des Caraïbes. Ils l'appellent aussi l'île pirate parce qu'ils ont tourné le premier volet de Pirates des Caraïbes ici. C'est sur cet îlot qu'ils laissent Jack Sparrow à la fin du film. C'est surtout un parc marin protégé, entouré de l'un des plus beaux récifs coralliens des Caraïbes. Vous allez jeter l'ancre ici et on va pouvoir faire du snorkeling? Oui. C'est génial. Le capitaine connaît ce lagon turquoise comme sa poche. Où devons-nous aller pour voir les tortues? Vers ce rocher, c'est là où elles sont généralement. Elles viennent ici parfois, mais le plus souvent, c'est là-bas. Ah, parfait alors, on va se mettre à l'eau. Et comme prévu, les habitantes de ce lagon ne se font pas désirer très longtemps. C'était incroyable. On a vu des tortues, la deuxième était plus grosse. Au sud de Tobago Keys, Bekia, une île encore plus discrète qui elle aussi mise sur le tourisme de luxe. Chris et Louise Mullen, deux Anglais, anciens directeurs marketing et comptables, ont tout plaqué pour travailler dans l'immobilier. As-tu nourri les chats et les chiens aujourd'hui? Ils ont l'air d'avoir faim. Nous avons voyagé dans plus de 50 pays avant de venir à Bekia. Et nous nous sommes sentis comme à la maison immédiatement. Cette maison n'est pas la leur, mais ils y vivent à l'année et s'occupent de l'intendance, un métier en or. Cette villa, baptisée la Sail House, la maison voile, construite sur 2 hectares, surplombe toute l'île. On peut voir Kanwan, Kanwan là-bas. Union Island aussi. La maison a été créée par un architecte californien reconnu, David Hertz, multiprimé pour ses constructions éco-responsables. Commandée par de riches Anglais, elle a été imaginée comme un bateau, toute voile dehors. Je pense que c'est quelque chose d'unique. Tout le design est inspiré des grands voiliers en bois. Les propriétaires naviguent dans les Caraïbes depuis des années et je pense qu'ils ont eu cette idée grâce à cela. Il aura fallu en tout 7 ans pour la voir sortir de terre. Les sols sont en bois, les murs en noix de coco, tout a été réalisé en matière brute. Ce genre de standing n'existait pas sur l'île et attire désormais une clientèle plus fortunée. Bekia est une destination encore secrète. Des millions de touristes visitent les Caraïbes, mais surtout les îles voisines comme la Barbade ou Sainte-Lucie. Une maison comme celle-ci attire forcément l'attention. Et c'est positif pour l'île de Bekia. Les propriétaires sont producteurs de musique. Ils ont fait construire ce studio d'enregistrement pour accueillir des artistes. La chanteuse Mia ou encore le rappeur Travis Scott y sont venus en résidence. Au sud de Bekia et de Kanwan, sur l'île de Union Island, nous retrouvons Zoé, la créatrice de maillots de bain franco-canadienne. Hey Chico. Bonjour Chico, comment tu vas? Ça va. La jeune femme vend sa collection de maillots de bain dans sa boutique. J'adore ce nouveau tissu. Moi aussi. Regarde ça, regarde comment c'est stylé. J'ai toujours gardé mon style tropical avec les petits découpages comme ça pour que tu sois quand même sexy, mais en même temps protégé par le soleil. Pour faire la promotion de sa marque, Zoé a organisé un shooting avec des amis et son frère photographe. Il faut faire de belles photos de ces nouveaux maillots. Et regarde ce temps, le ciel est bleu, tout est là. Elle a choisi le pont de Frégate comme décor. Souriez, souriez.
Avant, ici, la mer, elle était complètement marron. Et depuis qu'ils ont mis le pont, comme vous voyez derrière, c'est maintenant très beau et turquoise. Alors quand les gens ils voient nos photos, ça leur donne envie de voyager, de acheter un maillot. Des maillots qui peuvent aussi se porter tête en bas. Va vite prendre une photo. Plus vite, je vais tomber. Pour marquer les esprits sur les réseaux sociaux, il faut savoir être inventif. J'adore, c'est cool. Parmi ceux qui ont contribué à faire connaître les grenadines, il y a une famille allemande installée sur l'île de Bekia. Comment vas-tu, ma chérie? Regardez-moi ce petit ange. À la fin des années 70, les parents, Sonia et Otmar Schedel, ont racheté ce fort et ancienne plantation de canne à sucre en haut du mont Pleasant. Une bâtisse de 1200 mètres carrés. Lorsqu'ils ne la louent pas, ils en profitent pour passer le dimanche en famille. Tu as vu les rénovations que nous avons faites? C'est Kirin, leur fils aîné, 40 ans, qui a repris le domaine familial. Tous les jours, je pense à notre enfance passée ici. J'aimerais pouvoir remonter le temps. Pour que le domaine soit au niveau des autres locations de luxe qui se sont développées sur l'île, Kirin a dû entièrement rénover le fort. Les 15 hectares ont été exploités pour accueillir une vingtaine d'invités. Du personnel est désormais présent 24 heures sur 24 et une piscine a été construite face à la mer. Des services haut de gamme qui ont permis d'attirer l'attention d'une clientèle internationale. C'est devenu un bien exclusif que louent beaucoup de célébrités et des familles entières. Par exemple, Drew Barrymore a passé du temps dans cette piscine. Le business de Kirin ne s'arrête pas là. Sur les 600 îles de l'archipel, beaucoup sont encore désertes et à vendre. L'Allemand est devenu agent immobilier, spécialisé dans les îles privées. Bonjour, comment allez-vous? Ce jour-là, il emmène à son bord ce Canadien chef cuisinier réputé de Toronto et sa femme, Leandra. Ils veulent investir dans une île déserte pour ouvrir un complexe hôtelier. Ces îles sont toutes spéciales et uniques à mes yeux. L'une d'entre elles s'appelle l'île Blanche. Elle appartenait au couturier Salvatore Ferragamo. Pour nous, c'est le rêve ultime. Après avoir travaillé si dur, nous comptons là-dessus pour notre retraite. L'île que leur présente Kirin aujourd'hui est l'une des plus grandes. 152 hectares de nature sauvage, 4 plages et un lagon turquoise. Un bout de terre à 54 millions de dollars. Elle est bordée et encerclée par un récif corallien merveilleux. C'est absolument magnifique. Superbe. Une île qui pour l'instant ressemble à un paradis pour Robinson, mais qui avec un peu d'imagination pourrait se métamorphoser en havre de paix pour clientèle fortunée. Venez par là, je vais vous montrer l'île et son potentiel. Nous avons fait un plan de développement pour y faire construire un hôtel. Mais la diversité de l'île est tellement impressionnante que vous pouvez imaginer n'importe quel projet. C'est le paradis, je peux facilement m'imaginer vivre ici. Retour à Bekia, à la Sail House, la maison voile. Une artiste locale qui vient souvent en résidence au studio donne ce soir un concert privé dans la maison d'architecte. Et voilà le soleil. Chris, l'intendant de la Sail House, vit sa meilleure vie. C'est incroyable d'être ici à Bekia, avec des amis, au soleil couchant. C'est tout ce pourquoi cette maison existe. Amanda jouera pour ses invités jusqu'au soleil couchant. Preuve qu'elle a bien quelque chose de magique, le magazine Forbes vient de classer Bekia parmi les îles les plus romantiques au monde pour y passer sa lune de miel.